chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 28e épisode de la capsule, l'émission du blog Konji Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, s'il y a une expression qui est bien connue de tous, c'est « tu es mon café cacao » ou encore « tu mousses comme café cacao ». Et pour cause, le café cacao, le café et le cacao sont à la Côte d'Ivoire ce que le pétrole est au pays du Golfe. 40% de la production mondiale est réalisée par le pays. Et en 2022, ce sont 2,4 millions de tonnes qui ont été produites par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est donc le premier producteur mondial de cacao et la production de cacao représente 10% du PIB du pays. Quant au café, le pays est le 4e producteur africain derrière l'Éthiopie, l'Ouganda et la Tanzanie avec une production de 92 260 tonnes en 2022. Ainsi, en préparant cette vidéo, une question m'est venue en tête. Pourquoi le café et le cacao sont-ils aussi prisés pour la Côte d'Ivoire? Enfin, je veux dire, le pays aurait pu être premier producteur de manioc, d'igname, de bananes ou encore d'autres vivriers. Mais pourquoi le café et le cacao? Y a-t-il eu à un moment donné une volonté politique de valoriser ces deux produits ou cela est-il tout simplement un héritage colonial? C'est ce que je vais tenter de répondre aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la capsule. Le café et le cacao ont été introduits en Côte d'Ivoire à peu près à la même période, c'est-à-dire vers la fin des années 1800, juste avant le début de la colonisation. Et oui, si vous ne le savez pas, le café et le cacao ne sont pas initialement originaires de Côte d'Ivoire. Même si le café demeure un produit africain, le caféier est un arbre qu'on retrouve en Afrique qui est originaire d'Afrique. Il a été introduit en Côte d'Ivoire par Arthur Verdier. Et le cacao, à la différence du cacao qui lui vient d'Amérique latine et malheureusement on ne sait toujours pas qui a introduit pour la première fois le cacao en Côte d'Ivoire. Arthur Verdier, l'un des premiers colons et négociateurs installés en Côte d'Ivoire, réussira à s'enrichir et à poser les bases économiques de la colonie grâce au café. Néanmoins, on ne peut pas en dire autant pour le cacao. En effet, les populations autochtones sont assez réticentes à la culture cacaoyère et il faudra attendre la venue de l'un des premiers gouverneurs de la Côte d'Ivoire, Gabriel Ongoulvent, pour donner une véritable impulsion à cette culture sur le territoire. Il mettra donc en place des politiques pour que les populations locales s'intéressent à la culture du cacao. Des terrains pour cultiver le cacao sont vendus à vil prix, donc 1 hectare à 1 franc, sachant que 1 franc vaut moins d'1 euro, qui est égal à moins de 650 francs CFA. 1 hectare. 1 hectare. Aussi, des cabosses de cacao sont distribuées aux populations et la culture de cacao est rendue obligatoire. Forcé, tu veux pas, tu vas cultiver cacao. Petit à petit, la culture du cacao se répand très vite, surtout à l'est de la Côte d'Ivoire. Et en 1915, 100 tonnes sont produites. En 1920, 1000 tonnes et en 1950, 61 000 tonnes. Ce chiffre était d'ailleurs le chiffre prédit pour 1956. Vous vous rendez compte? 1956, ils étaient déjà en avance de 6 ans. Il est également important de souligner que les 61 000 tonnes représentent 2 tiers des exportations de la colonie. Cependant, revenons un peu en arrière. Tout au long de la colonisation, c'est-à-dire de 1893 à 1960, notre très cher voisin, le Ghana, était le premier producteur mondial de cacao. Et comme en Côte d'Ivoire, ce sont les planteurs qui détiennent cette économie. Donc ce sont les populations locales qui vraiment sont au cœur de cette économie et qui la contrôlent, qui produisent et qui la contrôlent. Ce qui explique en partie comment la bourgeoisie ivoirienne et ghanéenne sont nées. Mais nous parlerons de ce sujet dans un autre épisode de la capsule. Le café et le cacao se portent bien, l'économie coloniale aussi. Mais
un nouvel acteur entre en jeu. Et de qui s'agit-il? Le président Félix Houphouët-Boigny. Comment? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, avant d'avoir été député, ministre, puis président, Félix Houphouët-Boigny est avant tout un planteur. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a créé le PDCI RDA. Un parti politique, oui, mais surtout un parti qui veut défendre les intérêts économiques des planteurs africains face aux colons. C'est donc naturellement qu'une fois qu'il accédera au pouvoir en 1960, le président Houphouët fera du café-cacao son cheval de bataille et même de l'agriculture en général. Souvenez-vous, il se plaisait à dire le succès de ce pays repose sur son agriculture. Bien sûr que oui, monsieur est avant tout planteur et ça, je trouve que nous avons tendance à le perdre bien souvent de vue. L'industrie cacaoyère génère alors des milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. On parle même de francs cacao. Ceci est également rendu possible grâce à la demande croissante en chocolat et donc en cacao dans les pays occidentaux qui en sont de grands consommateurs. Nous sommes dans les années 1960, donc en plein miracle ivoirien qui durera un peu plus de 2 décennies et tout l'argent généré par les francs cacao sera utilisé pour développer et construire le pays. En 1977, c'est l'apothéose. La Côte d'Ivoire occupe dorénavant la première place du podium et devient le premier producteur mondial de cacao devant le Ghana. Ce dernier deviendra donc la risée des Ivoiriens qui se moqueront de lui à travers cette expression « tu es tombé comme cacao du Ghana ». Pas très gentil d'ailleurs. Alors oui, les gratte-ciel au plateau, le niveau de vie des Ivoiriens, Abidjan Petit Paris, Manhattan d'Afrique, tout ça, c'est le cacao. Néanmoins, la filière cacao est loin d'être un monde idyllique dans lequel tous les planteurs sont pleins aux as. La réalité est tout autre. En effet, les acheteurs se procurent la matière première à des prix dérisoires, puis la revendent à des prix exorbitants aux industriels de l'industrie chocolatière. D'ailleurs, en 1987, le président Houphouët avait bloqué les exportations de cacao pour espérer rétablir ou établir une équité entre le prix d'achat et le prix de vente du cacao et pour lutter contre ce qu'il appela les forces occultes du marché, mais cela se solda par un échec. En 2021, le même sujet avait été remis sur la table et le président ivoirien Alassane Ouattara ainsi que son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo avaient annoncé suspendre les ventes de fèves de cacao tant que les négociants, les transformateurs et les industriels du chocolat ne s'alignaient pas sur le prix plancher de 2600 $ la tonne de cacao. Car d'après l'Organisation internationale du cacao, chaque année, ce n'est que 5 à 10% des 100 milliards de dollars générés par la vente de cacao qui reviendraient à ceux qui le cultivent. En 2024, et donc cette année, le cours du cacao a atteint des records à la bourse de New York pour une tonne de cacao vendue à 10 000 $. Malgré tout, les planteurs restent en marge des bénéfices générés par leur industrie. Les planteurs sont également confrontés à de nouvelles problématiques telles que la pourriture de la cabosse noire, qui est un champignon qui attaque les cacaoyers. Les cacaoyers se font de plus en plus vieux. Beaucoup d'entre eux ont été plantés à l'époque du président Houphouët et donc leur rendement est forcément plus faible. À cela s'ajoutent les problématiques du réchauffement climatique qui impactent aussi la production de cacao. Et qui dit industrie lucrative dit forcément trafic. Et le trafic de cacao est malheureusement une réalité en Côte d'Ivoire. Comme nous venons de le voir, le café et le cacao ont été des leviers très importants pour le développement économique de la Côte d'Ivoire, et ce, depuis la période coloniale. Cependant, au vu du contexte actuel, grève, hausse des cours du cacao, réchauffement climatique, trafic, l'État de Côte d'Ivoire gagnerait-il à se réinventer et à investir dans un nouveau secteur? Qu'en pensez-vous? Enfin, je tenais à vous recommander la série Canal+ originale d'Alex Ogou, Cacao, qui est une série qui met en avant, qui présente la vie de 2 familles, les Haïté et les Desva, qui se battent dans la région fictive de Kaouji pour le contrôle de la négoce cacaoyère
dans cette région. Cette série est vraiment super sympa et elle permet de mieux comprendre tous les enjeux de l'industrie cacaoyère en Côte d'Ivoire. Donc je vous recommande vraiment cette série, elle est trop bien. Ainsi s'achève l'épisode 28 de la capsule et comme à mon habitude, j'ai été ravie de vous présenter cette nouvelle vidéo et je pense que c'est un de mes épisodes préférés. Je sais pas, j'aime bien le sujet, je me sens bien. J'ai changé de téléphone, donc la caméra aussi, je trouve que c'est plus net. Donc ouais, non, je suis contente. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager, commenter autour de vous. Cela permettra à plus de monde de découvrir le contenu que je vous propose. Et en attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du blog. Il reste encore des boîtes de ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire. Vous pouvez retrouver où acheter le jeu en lien dans la description. Donc, procurez-vous le jeu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule. Bisous